Dans le cadre de la représentation du spectacle Parpaing de la 114 Compagnie à la Soufflerie, Nicolas Petizoff et Denis Mallard ont rencontré la classe de 3e D du collège Pont-Rousseau à Rezé. Lors d'un stage autour des écritures du réel, les élèves ont imaginé 5 récits que nous vous proposons de découvrir dans cet épisode de Portrait de la parole à l'écriture. Le Sauveur. Moi, c'est Guillaume. Je suis né en 81, le 17 juin exactement. Franchement, j'ai bien vécu. Une famille heureuse et sans problème. J'ai une vie normale, sans surprise, une belle vie quoi. J'ai 12 ans. Comme tous les matins, je me lève et je me prépare pour aller au collège. Les parents sont déjà au travail. Moi, je suis avec mon grand frère. On a l'habitude, ça fait déjà 2 ans qu'on fonctionne comme ça. J'engloutis mon chocolat chaud et je file vers la salle de bain. Et à chaque fois, c'est le même manège. Je pousse la porte, mais elle est fermée à clé. Mon grand frère met toujours des plombes à se préparer. On s'engueule à travers la porte. Il sort et c'est enfin mon tour de me laver. Donc comme d'hab, j'arrive devant la porte et j'actionne la poignée. La porte s'ouvre. Mon regard se pose sur lui. Il est assis sur le tapis de bain, adossé à la baignoire. Il a une seringue plantée dans le bras. J'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de grave, mais je ne comprenais pas bien quoi. On ne comprend pas ces choses-là quand on a 12 ans. Il leva la tête, il a le regard brumeux et la voix tremblante. N'en parle à personne, et surtout t'en parle pas aux parents. Un peu assommé par ce que je venais de voir, j'ai rien répondu. J'ai refermé la porte et je suis allé m'habiller sans me laver. Je suis parti au bahut avec cette image dans le crâne. Mon frère, mon grand frère, qui a toujours été un modèle pour moi, mon frère se fait du mal. Je n'écoutais plus rien des cours, je me souviens à peine de cette matinée. Je fais quoi? J'en parle? J'en parle pas? Et si j'en parle à qui? Et pour dire quoi précisément? J'étais paumé. Finalement, le secret était trop lourd à porter. Après les cours, je me suis empressé de rentrer à la maison pour me retrouver seul avec les parents avant que le frangin arrive. Et j'ai tout dit. J'ai tout dit en pleurant. Quand mon frère est rentré, il y a eu une conversation interminable dans la cuisine. Il y a eu des cris, des pleurs, des menaces, il y a eu des insultes et il y a eu des « je te déteste ». Mon frère était en rage contre le monde entier. Il sort de la cuisine et tombe sur moi. Caché dans le couloir, j'avais tout entendu. Je t'avais pourtant dit de rien dire. Et il me décrocha la tête d'un revers de la main. J'ai même pas réussi à pleurer tellement le choc était violent. Et ça, je l'ai pas dit aux parents. Toute la maison s'est endormie, le cœur lourd. Le lendemain, avant que les parents ne soient réveillés, mon frère pousse la porte de ma chambre, il s'assoit sur mon lit et m'embrasse à le front. Pardon Guillaume, je te demande pardon. Tu le sais que je t'aime. Je suis désolé pour tout ça. Je sais, je comprends bien que c'est pas ta faute. Je suis désolée d'avoir tout dit aux parents, mais j'ai peur de te perdre. Je recommencerai pas Guillaume, je te le promets. Il sort de ma chambre, je le crois, je suis rassurée. Une petite demi-heure après, je me lève pour aller aux toilettes dans la salle de bain. J'ouvre la porte, mon frère est là. Devant moi, une seringue d'un bras. Je suis impuissant. Je me rends compte que c'est pas possible de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. C'est pas possible. Exaucé et Cindy. Exaucé, c'est mon prénom. Goma, c'est mon nom. Je suis congolais et j'ai 14 ans. Ça fait 1 an que je suis arrivé en France. Je suis scolarisé dans un collège à Nantes. Mon intégration n'est pas facile. Je parle pas comme les autres. Ils trouvent que j'ai un accent trop marqué. Mon français n'est pas assez bien pour eux, alors que je parle mieux anglais que la plupart. Et je suis petit. Ça, c'est le truc qui fait marrer tout le monde. Alors, je passe mon temps seul à traîner dans la cour. J'ai bien eu un pote à un moment, un Algérien. Il s'appelait Hicham, mais ça n'a pas duré. Il me filmait en cachette avec son tel et il envoyait les vidéos sur tous les snaps du collège pour m'humilier. T'appelles ça un pote, toi? Il y a des vidéos qui traînent sur lesquelles je danse et lui il ricane. Il se fout de moi. Il y en a même une dans laquelle je me fais courser par un gros chien. Je suis ridiculisé et harcelé en permanence. Les vacances de la Toussaint arrivent et je ne vais même pas pouvoir respirer. Ça se passe mal au collège.
c'est vrai. Mais ça se passe pas mieux à la maison. Mon père boit et quand il est ivre, il est violent avec ma mère. Les vacances passent comme prévu, c'est pas marrant. Et c'est déjà le moment de retourner au collège. Première cours du matin, je rentre en classe et je vais m'asseoir dans le fond. Là au moins, personne ne me voit. On a une surprise ce matin, c'est Cindy. Elle est nouvelle, je suis choqué, elle est trop belle. Tout le contraire de moi. Elle est grande, blonde avec les cheveux hyper longs et elle a les yeux bleus. Elle prend 5 minutes pour se présenter devant la classe et elle vient s'asseoir dans le fond sur la chaise vide à côté de moi. Et là, direct, je sens son parfum vanille qui remplit toute la classe. Je passe une journée moins pire que d'habitude. Je crois même que j'ai failli sourire aujourd'hui. Je rentre chez moi. Ce soir, c'est l'enfer à la maison. À croire que je n'aurai jamais droit au bonheur. Mon père est furieux, il a encore trop bu. Il menace ma mère avec une bouteille vide. Je m'interpose en pleurant et mon père me jette au sol d'un revers du bras avec une violence que je n'ai pas pu encaisser. Les voisins, alertés par les cris et les bruits de verre cassés, ont prévenu la police. Ils sont vite arrivés à l'appartement. Mon père est embarqué, menotté, les mains dans le dos, il hurle comme un animal. Les ambulanciers nous prennent en charge, ma mère et moi. De retour dans la cour, rien n'avait changé. Je suis seul en fait. Personne n'a réellement remarqué mon absence. Je suis allé me poser sur un banc pour attendre que le temps passe et que le poids de la solitude pèse encore un peu plus sur mes épaules. Salut Exaucé, comment tu vas? Tu te souviens de moi? Je suis Cindy. J'étais inquiète, on ne t'a pas vu de toute la semaine, c'était long. Elle s'est assise à côté de moi. On s'est regardé et j'ai souri. Na Panzani. Cher journal. Cher journal, ça me saoule. Aujourd'hui, la CPE est venue me chercher en cours de français pour me parler de ma publication Insta. Elle m'a engueulée en me disant, je cite, « Tes propos sont intolérables. » Moi, j'ai écrit ça sur Insta. Vous les avez vus tous les deux, à se tenir la main, ça me dégoûte. Enfermez-les. Comme si ça ne suffisait pas, la CPE a appelé mes parents devant moi et leur a parlé de l'incident. Je me suis sentie humiliée. Elle leur a aussi demandé de revoir mon éducation. Super. Résultat, une semaine d'exclusion avant les vacances. Bon, ça fait un peu plaisir. Cher journal, aujourd'hui ça me saoule pas. C'est mon anniversaire, j'ai 15 ans. Papa et maman vont m'annoncer quelque chose. Ça m'étonnerait qu'ils me parlent d'un cadeau vu le ton de leur voix et l'ambiance depuis l'exclusion. Le stress monte à mesure que je descends l'escalier. Je découvre l'expression sur leur visage. Maman m'annonce qu'elle quitte papa pour s'installer avec une femme. Maman et papa, c'est fini. C'est la double punition. Est-ce que je peux me remettre de ça? Cher journal, cette semaine, pour la première fois depuis la séparation, je vais chez maman. Je vais rencontrer sa femme. Tu te rends compte, cher journal, comment allons-nous réussir à vivre sous le même toit normalement? Cher journal, ça fait déjà 7 jours que je suis ici. Et au final, je crois pouvoir dire que la vie ici n'est pas si terrible. Tu ne vas pas me croire, mais elle m'a préparé mon plat préféré ce midi. Elle m'a aussi dit qu'on irait voir mon chanteur préféré en concert, à 3. Et le meilleur pour la fin, elle a un chien trop mignon. Maman n'en avait jamais voulu avec papa. Elle a l'air tellement heureuse. Je commence à m'habituer. Je crois que je suis heureuse. Cher journal, aujourd'hui c'est la rentrée. Maman et sa chérie m'accompagnent en voiture au collège. On a bien ri dans la voiture. On est ensemble. À l'arrivée, mes copains intrigués me demandent tous qui est cette dame avec ma mère. Je marque un temps avant de leur bégayer que c'est la compagne de ma mère. Ils ont sursauté et ont presque crié
t'acceptes ça. Cher journal, cher copain, ma vie a changé, j'ai changé. Ma mère et sa chérie sont heureuses ensemble. J'ai aussi présenté mes excuses à toutes les personnes que j'avais blessées avec mes propos. Tout le monde peut aimer tout le monde. Bisous. La vie en rose. Je suis un peu stressée, mais je suis contente. Donc aujourd'hui, on est d'accord, c'est ma dernière séance avec vous, docteur. Ça me fait bizarre, mais je suis contente. Donc on fait comment? Je fais le bilan de tout ce qu'on s'est dit, c'est ça? Bon, ok, je me lance. Je m'appelle Rose et j'ai traversé des trucs pas marrants dans ma vie. Mon parcours est chaotique. Et j'ai souvent broyé du noir. De base, je suis quelqu'un de calme et de réservé. Je n'aime pas qu'on me remarque. Il n'y a pas si longtemps, je sortais à peine de chez moi. Je m'isolais, je restais cloîtrée chez moi. Et moins je voyais de monde, mieux je me sentais. Enfin, mieux, c'est vite dit. Je n'allais jamais vraiment bien en fait. Je me noyais dans la lecture, c'était ça mon monde, ma chambre et mes livres. Personne ne pouvait m'atteindre ici. Je portais en permanence un vieux sweat noir 10 fois trop grand. Fallait bien ça pour cacher les cicatrices des scarifications que je m'infligeais pour me sentir vivante. Parce que c'est ça que les gens ne savent pas. On ne se taillait pas la peau pour se faire du mal. On se taillait parce que ça, au moins, on le maîtrise. Cette douleur, on la dompte, et grâce à elle, je me sens vivante. J'ai bien changé. Je suis un peu moins cette personne-là. J'ai même découvert que finalement, j'aimais bien la couleur de mon prénom, le rose. J'en veux un peu moins à mes parents. Je les ai rejetés à un moment, et ils pensaient m'aider, mais ils étaient trop intrusifs. J'en pouvais plus de leurs questions, ils étaient en permanence sur mon dos, à vouloir comprendre mon état, alors que même moi, je n'avais pas encore les mots pour en parler. C'est à cause de ça qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, avec la psy d'avant. Enfin, vous savez quoi? Faut que j'explique? Ok, je vais le dire. J'ai voulu mourir. À force d'insister, mes parents ont eu des infos sur ce que j'avais raconté au psy. Tout le monde a cru faire ça pour mon bien, mais moi, je me suis sentie trahie. Et j'y ai pas supporté. Alors, j'ai enfoncé la lame un peu plus profond dans mon bras et j'ai saigné. Beaucoup. J'ai bien changé. Mes parents comprennent mieux comment appréhender mes angoisses. Et en plus, elles sont de moins en moins fréquentes et de moins en moins vertigineuses. Vous savez, docteur, c'est pas facile de vous faire conscience un début. Avec vous, j'ai trouvé les mots, la définition dans les dictionnaires, et simplement, c'est pas pour autant que les mots sont faciles à dire, mais avec vous, je l'ai fait, je l'ai dit. J'étais petite quand c'est arrivé. Mon cousin m'a touchée. Il m'a touchée comme on ne devrait pas être touché quand on a 7 ans. C'est ça. La petite fille que j'ai été a été abusée sexuellement par son cousin. Et pour survivre à ça, cette petite fille, je l'ai laissée dormir à l'intérieur de moi. Mais en la protégeant, elle, je me faisais du mal. Et là, je me sens mieux. Les mots étaient prononcés et je me sens plus légère qu'avant. Plus légère et plus forte aussi. C'est le dernier jour de ma thérapie et je suis prête. Je suis prête à tenter le coup. Merci, docteur. Je vais peut-être enfin, même un tout petit peu, commencer à voir la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Mon nouveau moi. Salut, moi, c'est Arthur, j'ai 11 ans. Cet été, j'ai eu un accident de voiture. Depuis, je suis en situation de handicap. Je n'aime pas en parler, mais vous êtes là. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je rentre en 6e au collège à Bernois. Je suis angoissée. Mes mains sont moites à l'idée d'approcher du collège. J'ai peur du jugement des autres. Ah oui, j'oubliais, je suis en fauteuil roulant.
Ce handicap me pourrit la vie. Il m'empêche de faire les choses comme les autres, d'être comme les autres, d'être un autre. Les trottoirs sont mon enfer, les escaliers mes cauchemars. Là, tout de suite, je suis cachée derrière une voiture, tout près du collège. J'ai demandé à mes parents de me laisser seule. J'observe les autres entrer dans le collège. Et j'aperçois aussi Koliak, mon ami qui arrive, mon meilleur ami. Le voir me pousse à sortir de ma cachette. Je vais à sa rencontre. Il me voit, marque un temps d'arrêt, puis me sourit étrangement. Je lis dans son regard que quelque chose a changé. J'ai changé, oui, mais je suis le même. J'entre à ses côtés, puis je traverse la cour du collège. Koliak me distancie. Je me retrouve seule. C'est horrible. Je sens les regards, je perçois des rires et je suis seule avec ça. La directrice nous réunit et procède à l'appel, le fameux appel de la rentrée. La catastrophe continue. Je me retrouve seule en 6e E, encore seule. Koliak, mon ami, tombe en A, évidemment. Mon ventre se noue, fort. Pas le temps de me remettre que je dois rejoindre la salle de français pour le premier cours de l'année, au 3e étage. Un adulte me tend la clé de l'ascenseur, mais personne ne m'accompagne. J'appuie, j'attends, les portes s'ouvrent, j'entre, les portes se ferment, je tourne la clé se coince, la clé se tord, je la sors, elle se brise, net. J'observe alors la serrure, elle est remplie de chewing-gum, du chewing-gum à la fraise. Je comprendrai plus tard que j'étais victime du premier coup de l'année, d'une terreur de 3e, James. Je suis restée 1 heure dans l'ascenseur. J'ai loupé le cours de français et l'AED est venue pour m'aider. Elle a réussi à me faire la morale pour la clé. Un peu plus tard en classe, à la fin du cours, j'entends encore des moqueries dans mon dos. Ça ricane derrière moi. De la part de Tobias et Mamadou. Cette fois, j'ai le droit à... Chaise à roulette. Attention, c'est 30 km/h maximum. Ça roule, bouboule. Espèce d'handicapé. Gros attardé roulant, va. T'as besoin d'essence pour ta Porsche? C'en est trop pour moi aujourd'hui. Vite rentrer, vite être seule. Mais vite, c'est impossible. Le chemin du retour vers la maison est un enfer en fauteuil. Vite, c'est impossible. Je mérite mieux que ça, qu'on veuille de moi ou non. Alors j'accepte, je prends mon temps. J'arrive à la maison et contrairement à d'habitude, je ne quitte pas mon fauteuil. J'avais un rêve avant tout ça, devenir astronaute. Mais rien n'empêche les rêves. C'est pas mon fauteuil et ces 2 roues qui vont m'empêcher de rêver. Je peux peut-être transformer mon rêve, devenir le premier astronaute porteur de handicap. Merci d'avoir écouté Portrait de la parole à l'écriture. Pour la création de cet épisode, nous remercions Nelly Landais de la Soufflerie, Marie Hay, Olivier Lavolée, Lauriane Tapin du Collège Pont-Rousseau, Nicolas Petizoff et Denis Mallard de la 114 Compagnie. Et nous remercions particulièrement les élèves de la 3e D du Collège Pont-Rousseau. Angelo, Martha, Mohamed, Kylian, Marie-Claire, Morgane, Wael, Emma, Osni, Saifoula, Sharifa, Maï, Marlon, Linda, Irina, Issa, Basma, Jen, Mathurin, Leda, Maxence, Kayla, Maram, Valentin, Zélie, Radijato, Axel, Brooklyn, Julia,